Chapitre 10. Cinder sursauta quand la voix mystérieuse résonna de nouveau dans la pièce. Celle-ci réclamait une autre pinte de sang de l'agneau sacrifié. Elle jeta un regard noir au miroir, ignorant le droïde infirmier qui préparait une seringue avec une efficacité de robot. Elle avala sa salive pour s'humecter la gorge. « Je vais encore attendre combien de temps avant de recevoir votre prétendu antidote ?» Elle patienta, mais n'obtint pas de réponse. L'androïde referma sa pince métallique sur son bras. Le froid la fit tressaillir et elle sentit l'aiguille s'enfoncer dans le creux de son coude endolori. L'hématome allait mettre plusieurs jours à se résorber. Puis, elle se souvint que, le lendemain, elle serait morte. Ou à l'agonie. Comme Pony. Ses entrailles se nouèrent. Adri avait sans doute raison. Peut-être que c'était mieux ainsi. Un frisson la saisit tout entière. Sa jambe métallique cogna bruyamment contre son attache. Ou alors, peut-être que l'antidote fonctionnerait. Elle s'emplit les poumons de l'air frais et stérile du labo et regarda son hologramme faire de même. 2 points verts lumineux flottaient dans son pied droit. Le droïde infirmier retira l'aiguille et pressa une boule de coton sur la plaie. Il glissa le flacon de sang dans une boîte en métal fixée au mur. Cinder se cogna la tête contre la table d'examen. « Je vous ai posé une question. L'antidote, vous comptez me le donner un jour? Vous allez au moins essayer de me sauver, non ?»« Infirmier, » dit une voix féminine. Cinder se retourna vivement vers le miroir. « Débranchez la patiente des appareils de surveillance et conduisez-la en la salle 4D. » Cinder planta ses ongles dans la bande de papier sous elle. La salle 4D. Était-ce là qu'on amenait les patients pour les regarder mourir? Android referma sa trappe crânienne et retira les électrodes sur sa poitrine. Son électrocardiogramme devint plat. « Eh oh !» lança Cinder. « Est-ce qu'on pourrait me dire ce qui se passe ?» Pas de réponse. Une lumière verte clignota à côté du capteur de l'androïde et la porte s'ouvrit sur un couloir carrelé de blanc. Le droïde infirmier poussa la table d'examen de Cinder hors de la salle, en passant devant le miroir. Le couloir désert empestait le désinfectant, et l'une des roulettes de la table grinçait en accord avec les cliquetis de chenilles de l'androïde. Cinder eut beau allonger le cou, elle ne put croiser le regard du robot. « Je dois avoir une beurette d'huile dans mon mollet si vous voulez faire quelque chose pour cette roulette. » L'androïde demeura muet. Elle pinça les lèvres. Des portes blanches numérotées défilaient de part et d'autre. Qu'y a-t-il dans la salle 4D? Silence. Cinder tambourina avec les doigts en écoutant le crissement du papier dans son dos et le grincement qui allait la rendre folle. Elle entendait des bruits de voix en provenance d'un autre couloir et s'attendait presque à entendre des hurlements s'échapper des portes devant lesquelles il passait. L'une d'entre elles s'ouvrit et l'androïde la poussa devant un gros 4D peint en noir. La salle était la réplique exacte de celle qu'elle avait quittée, sauf qu'elle n'était pas équipée d'un miroir sans teint. Le brancard de Cinder se dirigea vers une autre table d'examen sur laquelle se trouvaient des gants et des bottines à l'aspect familier. Puis, à la stupéfaction de Cinder, ses liens se défirent dans un chuintement d'air comprimé. Elle sortit les mains et les pieds des boucles métalliques avant que l'androïde ne s'aperçoive de son erreur. Mais ce dernier ne manifesta aucune volonté de la rattacher et il quitta la salle sans faire de commentaire. La porte se referma derrière lui avec un bruit sourd. Frissonnante, Cinder s'assit et chercha des caméras dissimulées dans la pièce. Elle n'en repéra aucune. Le long d'un des murs, les mêmes appareils que ceux de l'autre salle étaient posés sur un plan de travail, y compris un électrocardiogramme et un détecteur de ratio. Il y avait aussi un holocran éteint à sa droite. La porte, les 2 tables, et elle. Elle balança les jambes dans le vide et attrapa ses gants et ses bottines. Elle enfila sa bottine gauche. Elle se souvint des outils qu'elle avait glissés dans son mollet avant de quitter la décharge, un siècle plus tôt. Elle ouvrit le compartiment et fut soulagée de constater qu'ils étaient toujours là. Prenant une grande inspiration, elle empoigna le plus grand et le plus lourd, une clé à molette, et referma le capot. Avec ses membres artificiels recouverts et une arme à la main, elle se sentait déjà mieux. Encore tendue, mais moins vulnérable qu'auparavant. Plus déroutée que jamais.
Pourquoi lui avait-on rendu ses affaires s'ils avaient l'intention de la tuer? Pourquoi l'avait-on changé de salle? Elle se frotta le pli du coude avec sa clé. L'ecchymose occasionnée par les piqûres ressemblait aux taches de la maladie. Elle appuya dessus avec son pouce, rassurée par la douleur sourde, prouvant que ce n'en était pas une. Une fois de plus, elle inspecta la pièce à la recherche de caméras. Elle s'attendait presque à voir débarquer une armée de droïdes soucieux de l'empêcher de casser le matériel. Mais personne ne vint. On n'entendait aucun bruit dans le couloir. Cinder se laissa glisser au bas de la table, gagna la porte et actionna la poignée. Verrouillée. Il y avait un lecteur ID scellé dans le montant. Le voyant resta rouge quand elle lui présenta son poignet. Il devait laisser passer uniquement les membres du personnel. Elle s'approcha des placards et tenta en vain d'ouvrir les tiroirs. Tapotant sa cuisse avec sa clé à molette, elle se tourna vers l'holocran. Il s'alluma dans un grésillement. Une image holographique surgit devant elle. Son diagramme médical, avec son plan de coupe. Elle passa la clé à travers l'abdomen. L'hologramme vacilla, puis se stabilisa. La porte s'ouvrit derrière elle avec un chuintement. Cinder pivota, en ramenant sa clé à molette contre elle. Un vieil homme coiffé d'une casquette en laine grise se tenait devant elle, un mini-cran dans la main gauche et 2 flacons de sang dans la main droite. Il était plus petit que Cinder. Sa blouse blanche pendait sur ses épaules comme sur un porte-manteau. Ses rides profondes évoquaient de nombreuses années passées à se creuser la cervelle sur des problèmes très difficiles, tandis que ses yeux, d'un bleu limpide, pétillaient de joie. Il lui faisait penser à un gamin qui salive devant une friandise. La porte claqua derrière lui. « Bonjour, mademoiselle Lynn. » Cinder serra sa clé à molette. Le drôle d'accent, la voix désincarnée. « Je suis le docteur Erland, chef de l'équipe de recherche impériale contre la létumose. » Elle s'efforça de laisser retomber ses épaules. « Vous ne devriez pas porter un masque. » Il haussa ses sourcils gris. « Pourquoi? Vous avez peur d'être contagieuse ?» Cinder grinça des dents et écrasa sa clé contre sa cuisse. « Pourquoi ne pas vous asseoir? Il y a des choses importantes dont il faut que nous discutions. »« Parce que vous avez envie de discuter maintenant, » dit-elle en se rapprochant de lui, l'air de rien. « J'avais l'impression que vous ne vous préoccupiez pas tellement de l'opinion de vos cobayes. Vous êtes un peu différente de nos volontaires habituels. » Cinder le jaugea du regard. L'outil se réchauffait dans sa main. « Peut-être parce que je ne suis pas volontaire ?» Elle arma son bras d'un geste fluide, visa la tempe du docteur, imagina qu'il s'écroulait sur le sol. Pourtant, elle se figea, tandis que sa vision se brouillait. Son pouls ralentit et l'adrénaline s'évacua de son système avant même que son affichage rétinien ne puisse l'en avertir. Des idées surgirent en elle, claires et fortes au milieu de la confusion sirupeuse de son cerveau. Ce n'était qu'un vieil homme, un vieillard, fragile, incapable de se défendre, avec les yeux bleus les plus gentils, les plus innocents qu'elle avait jamais vus. Elle n'avait pas envie de lui faire du mal. Son bras se mit à trembler. La petite lumière orange s'alluma. Surprise, elle lâcha sa clé à molette. L'outil tomba bruyamment sur le carrelage, mais elle était trop abasourdie pour s'en soucier. Il n'avait pas prononcé un mot. Comment pouvait-il lui mentir? Le médecin ne s'y a même pas. Il lui adressa un grand sourire, visiblement ravi de la réaction de Cinder. « Je vous en prie, » insista-t-il en lui indiquant la table d'examen. « Vous ne voulez vraiment pas vous asseoir?